Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous souhaiter cette année, non pas, comme je le fais d'accoutumée, une merveilleuse, euphorique, magnificence, ou des mots comme ça qui sont très forts. Alors, déjà, avant toute chose, je ne vais pas dans ce que j'appelle un défaitisme. Et je vais venir et vous expliquer un petit peu. Donc, cette année 2022, je préfère parler de courageuse, téméraire et forte année. Pourquoi ? Comme vous le savez, nous vivons un contexte assez particulier avec les restrictions et le Covid, et notre vie s'en trouve un petit peu bouleversée. Ça, c'est une chose. Il faut savoir que ce qu'on vit actuellement avec le monde, c'est quelque chose qui vient d'un égrégore d'énergie collective. Alors bien sûr, il y a des êtres qui sont dans la lumière. On n'est pas tous parfaits, je vous rassure. Il y a des êtres qui sèment la lumière, qui sont dans la lumière. Mais aujourd'hui, la Terre, j'ai envie de dire, explose par rapport à un abus de despotisme, d'autoritarisme et de totalitarisme. Alors, ce peut être effectivement des chefs d'État, ce peut être des chefs d'un groupe, des mouvements comme ça sectaires, ce peut être aussi des personnes comme vous et moi qui, par leur trop grande autorité, trop grand despotisme, polluent les énergies de la Terre. Et 1 plus 1 plus 1 plus 1 fait que nous en soyons là aujourd'hui. Voilà. Alors il faut savoir que, contrairement à ce que vous pouvez lire sur Internet, le seuil vibratoire ne monte pas par rapport à des configurations planétaires. Le seuil vibratoire de la Terre va monter par des énergies de chacun. C'est-à-dire si moi et quelques-uns, on va aller dans la lumière, dans un égrégore d'amour, mais qu'à côté, vous avez des gens qui sont sombres et qui vont être dans des basses vibrations, on n'arrivera pas à un taux harmonieux, ce qui est tout à fait normal. Donc je pense qu'aujourd'hui, plutôt que d'espérer le meilleur, parce qu'on sait très bien que quand on espère le meilleur, c'est bien d'être positif, attention, mais espérer le meilleur, attendre des miracles, c'est à coup sûr rater le coach et les perdre de vue. Donc j'ai envie de dire, pour cette année 2022, mon conseil, c'est plutôt être dans un fatalisme positif, en disant, je ne sais pas ce que 2022 va me réserver, je m'adapte, j'accueille. Et c'est à partir de là qu'on va développer ce que j'appelle un lâcher-prise naturel, et ne pas être dans des attentes ou des espoirs trop audacieux, et être déçu au final. Voilà, on est quand même dans des énergies qui sont assez particulières, ça c'est une chose. Autre chose, et j'en suis convaincue, mais ça n'engage que moi, c'est que jusqu'à présent, j'ai toujours cru que tout était écrit dans le destin, notamment la vie et la mort. Il faut savoir une chose, c'est que si certaines personnes bénéficient d'une protection naturelle, que ce soit par la foi ou parce que ce soit comme ça, sans aller dans tout ce qui est magie, ésotérisme, occulte, pas du tout, mais comment vous expliquer, il y a des personnes qui pactisent avec l'ombre, et des énergies sombres. Alors qu'est-ce que l'ombre ? L'ombre, bien sûr, c'est ce qui représente l'orgueil, que je ne citerai pas. C'est l'entité de la bête. Donc il ne suffit pas d'allumer des bougies ou d'allumer de l'encens. Dès l'instant où vous dites « je crois en cela », forcément, il y a une sorte de pacte qui va se faire. Alors vous n'allez pas changer votre destin, mais sur Terre, en tout cas pas votre âme, parce que votre âme, c'est autre chose, mais sur Terre, vous pouvez, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les francs-maçons, les Illuminati, ils peuvent gagner des années supplémentaires, grignoter. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer réellement ? C'est que l'énergie qu'ils vont prendre en force sur eux, il va y avoir ce que j'appelle un transfert sur d'autres personnes qui souvent sont innocentes, qui peuvent être des enfants, qui peuvent être des personnes innocentes et qui vont récupérer cet amas d'énergie négative. Voilà, c'est une adaptation sur Terre, malheureusement. Ensuite, autre chose, aussi sortir un petit peu des fausses croyances. Parce que plus, en fait, si vous voulez, il faut jauger. Toute une question de jauger, d'équilibre. Plus on va être aveuglé par la lumière, plus on va perdre notre crédulité. Plus on va être dans le côté sombre, plus on va s'assombrir et ternir notre aura. Donc il faut être dans l'équilibre, c'est-à-dire, ok, il y a des énergies négatives autour, ok,
ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, le défi, c'est de s'adapter au monde où nous vivons et de planter au milieu, j'ai envie de dire, des mauvaises herbes, des mauvaises herbes plantées, des roses. Voilà, essaye de planter des roses à travers les fils barbelés. C'est un petit peu notre défi pour 2022. Maintenant, concernant, parce que beaucoup viennent me poser cette question par rapport au Covid, il y aura des avancées, des solutions trouvées en tout cas, et à quel prix, j'ai envie de dire, qu'après les élections, en tout cas c'est ce que je ressens. J'ai plus la notion que ce sera une femme qui gouvernera le monde, ou en tout cas qui pourrait gouverner le monde, parce que j'ai un match qui ressemble un petit peu aux demi-finales, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des demi-finales, qui peut, où on peut, excusez-moi, décidément, j'ai les mots qui me viennent en français, en espagnol, c'est horrible. Voilà. Dans le match, en fait, dans le duel, j'ai l'impression d'avoir une femme et un homme. Et c'est vrai que par rapport aux énergies, j'ai plus la notion de quelque chose de féminin. Alors effectivement, il y a beaucoup de personnes qui voient le retour de Macron. Je reste toujours caduque et toujours candide, pardon. Décidément, moi et le français aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Mais je ne vais pas refaire ma vidéo, ça c'est sûr. C'est que voilà, j'ai eu une forte discussion en espagnol, donc du coup, j'en perds mon latin, c'est le cas de le dire. Voilà. Bon. Après, le truc, c'est que ce soit fait, décidément, avec sincérité. Dans tous les cas, voilà, je voulais vous dire, je reste candide. Il faut toujours rester candide sur des prédictions. Alors déjà, je vous rassure, il n'y aura pas la fin du monde, comme on l'a annoncé le 21 décembre. J'ai dû rattraper pas mal de personnes à la petite cuillère parce qu'elles avaient peur de ne plus revoir leur fille qui est à l'étranger, parce qu'elles craignaient que c'était la fin du monde. Alors ni vous, ni moi, ni même l'illustre Nostradamus ne savent quand aura lieu la fin du monde. Je ne pense pas honnêtement que ça aura lieu un jour. Il faut savoir que l'apocalypse signifie, étymologiquement, la fin d'un monde et une révélation, et pas la fin du monde. Comme là, jusqu'à présent, on ne vivait pas avec un masque. Aujourd'hui, on doit vivre avec un masque. Et le Covid, tout simplement. Alors, ça peut être une sorte, on va dire, d'apocalypse. Mais la fin du monde radical, je ne l'ai pas. Donc, rassurez-vous par rapport à ça, pour la petite aparté. Donc, je reste toujours candide. Il faut toujours être candide par rapport à des prédictions. Parce qu'il faut savoir qu'en médiumnité, on a des flashs, on a des voix. Et après, il faut interpréter avec notre esprit. Comme l'autre jour, je sentais là, sur la fin décembre, un boom. Je ne savais pas si c'était une bombe, si c'était une bombe, une explosion. Au final, malheureusement, et d'ailleurs, j'envoie tout mon amour parce que je n'ose même pas imaginer la peine que peut avoir la mère pour la petite Valentina, qui a été victime d'une bavure policière aux États-Unis. Voilà, ou en Angleterre, d'ailleurs, je ne sais plus. Mais je sais que j'ai tellement été bouleversée. En plus, par rapport au prénom, par rapport à la maman que j'ai écoutée, je préfère pas en parler parce que ça me noue la gorge, voilà. Mais bon, j'avais entendu le boom. Le boom, finalement, c'est peut-être par rapport à cette adolescente. C'est pour ça que je dis, il faut toujours rester candide par rapport à une prédiction. Voilà. Quoi qu'il en soit, je m'excuse d'avance, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux et pour mes erreurs de syntaxe. Mais le cœur, en tout cas, il y est et il reste à la bonne place. Donc, je vous souhaite à tous une forte, courageuse et téméraire année. Parce que je sens quand même que dans cette année, alors là on est en train de me donner, pendant que je vous parle, le terme c'est le crépuscule des idoles. Alors ça me fait penser un petit peu à un livre de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, le philosophe, qui est assez, on va dire, qui est assez spécial, pour ne pas dire, comment vous dire, fasciste, disons les choses telles qu'elles sont, appelant un chat un chat. J'entends que c'est le crépuscule des idoles. Comment l'interpréter ? Est-ce que ça voudrait dire qu'on va être gouverné par une personne qui va représenter un État nationaliste et qui peut entraîner derrière certaines divergences d'opinion? Ça peut être ça, première interprétation. Ça peut être aussi effectivement que des personnes dans un autoritarisme exacerbé vont chuter, soit en baissant le pouvoir, parce qu'on sait très bien qu'une personne qui est dans le côté cheftain, la meilleure manière de la détruire, c'est de lui enlever ses capacités. Voilà. En tout cas, j'ai quelque chose qui chute, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, il ne faut pas être bisounours et penser que le monde va changer. Il faut s'adapter, tout simplement. Et c'est en s'adaptant, c'est en accueillant qu'on peut être surpris par des miracles, des petites grâces tous les jours. Voilà.
En tout cas, on sent qu'au milieu de ce chaos de cette année qui va pas être très forcément miraculeuse, où on ne peut pas trop attendre, hein, juste on va dire accueillir et observer, c'est un peu mes mots d'ordre, on sent quand même qu'il y a des personnes qui au milieu de ce chaos vont avoir des solutions inespérées, des libérations, hein, je les sens se dire oh, c'est pas possible, j'ai passé tout ça et j'en suis là, mais bon, en tout cas c'est un petit peu ça. Donc observation, lâcher prise, c'est les mots d'ordre. Voilà, forte, téméraire et courageuse année. Avec franchise et amour, c'était Latina. Bonne année 2022.